Bonjour les trashers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes avec Ikram et moi, donc c'est Kevin. Il a pris le contrôle du podcast. Non mais je lui ai dit vas-y, aujourd'hui c'est toi qui dis bonjour. Bah, aujourd'hui c'est moi qui dis bonjour et demain ce sera mon podcast. Ah d'accord, c'est un peu d'accord, envahissant, mais d'accord. Mais en plus, non bah vous me connaissez, moi j'aime bien toujours faire des débuts différents, des fins différentes. Non, les fins là sont toujours les mêmes. Au revoir Lisa. On est en retard. De quoi? On est en retard, faut qu'on... Vite, on va arriver à 15 pile poil. Dis au revoir. Ah oui, c'est vrai que, oui, bon, enfin, je sais pas de quoi il parle. De toute façon, vous le connaissez, il fait toujours le mec qui quête. Du coup, c'est Kevin. Hein. C'est un peu le mec qui est là depuis une semaine, finalement, sur le podcast. T'es content de souvent participer à mon podcast ou pas trop? Mon podcast, oui, effectivement, je suis très contente d'avoir une chaîne maintenant. Et toi, tu es contente d'être invitée sur mon podcast? Il est trop méchant, je suis choquée. Je t'inviterai plus jamais. Moi non plus, alors. Oh, c'est quoi ça? Bon, c'est quoi le mot aujourd'hui, Kikette? Translatif. Ok, translatif, ça fait un peu penser au podcast Soja, où on Oui. parle des trans. Mais pas des latifs. Laxatif. Translatif, translative, adjectif DR. Draconien. Ouais, peut-être. Non, pas du tout. D'ailleurs, hier pour le mot... CH. Non, du coup, l'épisode, pas avant, mais l'épisode avant. Qui est l'épisode bloc. Dans l'épisode bloc, c'était chemin de fer en fait. Chemin de fer. Chemin de fer. CH2F. C'était pas chien de fer. Mais du coup, enfin voilà, en fait des fois les petites lettres comme ça au début de la définition, on comprend quand on a lu la définition finalement. Oui. Donc, mais bon, donc voilà. Donc ici, il y a marqué DR. Bon, on va voir. Donc, voilà. Donc, translatif, adjectif DR, qui opère le transfert d'une chose, d'un droit. D'une chose, d'un droit. Ah, bah du coup, DR, ça veut dire endroit. C'est un terme dans le domaine du droit, du coup. Alors, est-ce que t'as compris? Est-ce que tu veux expliquer ou non? C'est fini, la définition? Oui, elle est courte. Donc d'accord, donc... Bon, translater, oui, c'est quand tu passes de quelque chose à une autre position. Donc, translatif, là, c'est dans le droit. Ouais. Et tu passes d'un droit à un autre. Non, pas exactement. Alors, attends. Répète la définition. Attends, déjà, j'aimerais dire que, justement, on avait une discussion avec Kikette où on disait, où du coup, on parlait des trans par rapport au podcast Soja. Waouh! Vive les hommes soja. Oui, d'ailleurs, on parle des hommes soja dedans. Et parce que lui-même se sent un peu homme soja, finalement, c'est pas vrai? Tu te sens homme soja ou pas? Je me sens insultée. Moi, homme soja. Je me sens pas homme soja, je me sens insultée, là. Moi, je suis un bœuf. Non. Pourquoi tu serais un homme soja? Parce que je suis végétarien. Mais je prends pas énormément de soja parce que le soja, c'est Ouais. pour les hommes soja, c'est pour... Enfin voilà, Ouais. c'est quand le corps pend... Enfin, en fait, c'est ça l'idée que j'ai des hommes soja, c'est... Ouais. C'est des hommes très, très doux qui, à force de prendre trop de soja, vont avoir beaucoup de... D'ostrogène. Beaucoup d'œstrogène et qui vont être donc très féminins. Ce qui n'est pas un problème. Ouais. Non, bah toi, t'es un bonhomme. Mais moi, voilà, je Un ne suis bonhomme. pas forcément un bonhomme, mais... Je suis pas non plus un homme soja, quoi. On va amuser, hein. Je suis choquée. Bah, surtout que c'est une insulte. En fait, quand tu parles d'homme soja, Oui, c'est c'est vrai. une insulte Oui, de c'est base. ouais. Donc c'est pas comme si tu disais « Oh oui, il a une bonne part de féminité ». Non, là, quand tu dis homme soja, Oui. c'est vraiment pour insulter la personne. Ok, je comprends. Ok. Bah, du coup, ce qu'on voulait dire, donc, c'est que, donc, du coup, on parlait un peu cet épisode-là par rapport aux trans, et en fait, donc, je sais pas si j'ai faux, mais moi, j'ai l'impression que le terme trans, enfin, le préfixe trans, ça veut dire d'une chose à une autre. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, bon. Bah, de toute façon, transport, transfert, trans, tout ça, voilà, bref. Et donc, là, du coup, j'étais un peu contente de tomber sur les mots qui commencent par trans, du coup, parce que comme on avait eu cette discussion, je me suis rappelée. Et donc,
translatif, donc qui opère le transfert d'une chose ou d'un droit. Donc en gros, par exemple, t'as quelque chose. Non, pardon. Ouais, donc t'as un truc qui fait que le transfert d'une chose. Ou d'un droit. En fait, comment on peut transférer un droit? Pourquoi tu m'as fait cette gueule là? Non mais parce qu'il a reçu le message de quelqu'un, d'une personne très belle. Peut-être, ou alors c'est ma tante. Peut-être, avec ta chaise qui grince là. Vas-y, bouge. Excuse-moi, je vais me mettre à genoux devant toi. Oh là là. Non, il est gênant. Oh là là, heureusement que vous avez pas les images. Mais demain, vous les aurez. Mais je suis choquée. Ouais, demain, c'est le 30e épisode du podcast. Oh. Et oui. Et le 30e, ça se fête. Ouais, du coup, voilà, j'avais Tout fêté... ça poil. Tout ça casserole. Ça me fait penser dans, tu sais, dans Bref, le tonton qui fait... Ah, poil. Ah, poil. Et à la fin de l'épisode, il y a un épisode où à la fin, il dit... Et là, c'est là que j'ai dit... Ah, poil. Non, c'était un bon mariage. Bref. C'était un bon mariage. Il avait dit ça. Bon, voilà. T'avais regardé Pulsion, toi? Le spectacle du créateur Oui, de Bref. Parce que de tu Kian. m'avais dit Ah, ok. qu'il fallait absolument que je Ouais. le voie parce que ça te ferait très plaisir. Ouais. Et donc je l'ai regardé. C'est de la propagande. Ah, et du coup, là, t'as juste dit j'ai Mais regardé. mais c'était il y a 5 ans, je me rappelle. Enfin, c'était il y a très Ah ouais très longtemps. Ok. Mais oui, c'était Ok, je comprends. intéressant. Ok. Après, je me rappelle plus des blagues. Vraiment. Ouais, intéressant. Vous connaissez? J'ai de la thune. Donc ouais, on parlait donc de translatif qui opère le transfert d'une chose ou d'un droit. Donc, est-ce que c'est C'est-à-dire quoi, le transférer un transfert droit de d'un droit quelqu'un à quelqu'un d'autre? Objet, peut-être que c'est un objet. En fait, l'objet en droit, peut-être que c'est pas la même chose que l'objet qu'on pourrait penser. Non, parce que là, c'est pas objet, c'est chose. Chose. Donc c'est vraiment une chose, en fait. Chose. Translatif. On va regarder peut-être sur internet, je sais pas. Tu peux occuper le podcast pendant que je cherche, s'il te plaît? Fais le gigolo. Alors, donc mes honoraires. On va commencer par ça. Donc, c'est dégressif. Donc, pour 1 minute, on va être sur du 10 €. Ok. 2 minutes, là, on va être sur du 19 €. Donc, Ok. voilà, c'est pas exactement 20 €. Ouais. Si vous voulez la totale, c'est-à-dire une journée complète ou Ouais. une nuit complète, Ouais. donc 24 heures. Pour moi, c'est ça, ça dure ça une nuit. Ça dépend si on est au Groenland Un ictémère. ou si... Un ictémère, Oh, c'est exactement. incroyable, on a placé l'ictémère, les amis. Mais pardon, j'ai parlé peut-être un peu fort. Voilà, donc les ultra crépidariens ont réussi à placer un vrai mot dans un podcast où on cherche des mots, enfin où on définit des mots. Alors, est-ce qu'on définirait pas déjà ces 2 mots avant que tu continues ton histoire d'honoraire? Donc c'est 100 € la nuit. Alors, nictémère, c'est un cycle de 24 heures dans lequel on inclut donc une journée et une nuit, et en général c'est plus en termes en biologie, mais par exemple si vous voyagez, vous pouvez dire oui, je vais passer 3 nictémères à Amsterdam. Plutôt que de dire alors 3 nuits et... Voilà. Non, 3 jours et 2 nuits. Voilà, c'est ça. Et concernant l'ultra-crépidarianisme, c'est le fait de parler d'un truc qu'on connaît pas beaucoup, enfin dans lequel on n'est pas vraiment expert, on va dire, et c'est en général ce qu'on fait en fait. Donc parce qu'on, oui, on est. Le titre du podcast aurait dû être Ultra Crépidarien. Il est pas gentil. Et en fait, mais bon, de toute façon, vous le savez déjà, étant donné que vous avez sûrement écouté l'épisode paraguayen, n'est-ce pas? Bah oui, bien sûr que j'ai écouté. Ah mais je parle pas à toi, je parle à mes spectateurs, ou plutôt mes auditeurs, pardon. Donc, vas-y, tes honoraires du coup. Non, mais c'est bon, j'ai déjà dit, voilà, 100 € la nuit. Après, ça dépend de la tête, c'est à la tête du client aussi. Ah. Je ne prends que les hommes. Oh. Je le répète. J'étais intéressée. Mais après, je suis un bonhomme. Hein. Que les hommes. D'accord. Ok, on me considère pas pour ce que je suis. Bon, t'as trouvé ton translatif? Il est méchant, vous voyez, il veut passer à autre chose. Oui, je veux passer d'un objet à un autre. Il est si fort, il est... Quel homme. Alors, donc là, il y a marqué... Par lequel on cède, on transfère à quelqu'un, par exemple, un acte translatif de propriété. Donc, j'adore quoi. C'est le droit de propriété, donc. J'aime Ça trop, peut être ça. dans mes podcasts, quand on arrive au moment où on fait...
Ah. Donc en fait, on était stupides à ce point. Point d'interrogation. D'accord. Elle a fait une blague, d'accord. Ok. Le micro tourne encore. Ouais, tu voulais dire quoi? Euh, Oui, du coup, Moi, par exemple... je suis... Ouais. Alors, donc, l'hérédité, voilà, on transmet son patrimoine à ses enfants. Il y a beaucoup de personnes qui font ça, qui vont essayer Oui. de travailler en disant « Oui, mais comme ça, voilà, je transmettrai beaucoup à mes enfants. » Ouais. Moi, je pense que c'est ce qui crée le plus d'inégalités en France. Je vais Ok. parler de la France parce que Oui, bien je sûr, ne y a pas connais de que souci. la France. Je ne suis pas allé beaucoup plus loin Oui. que la France. Bon, après, t'es allé en Afrique, quand même. Faut le souligner. Non. Non. Oh, n'importe quoi. Genre, ça l'a autant traumatisé que ça. Oh là là. Non, je suis restée en France toute N'importe ma vie. quoi. J'aime la France. Oui, bon, pour information... Vous avez vu mon drapeau dans ma chambre? Information, il est parti en Afrique du Nord. Au Maroc. Voilà. Très beau pays. Pourquoi tu fais l'hypocrite, wesh? Mais non, mais c'est vrai, c'est un beau Oui, pays. c'est vrai que Enfin, ça- j'ai ouais. fait beaucoup Ok. de belles photos. Ok, mais du coup... Et je me suis fait des amis. Ouais. En vrai, t'as fait beaucoup de villes, quand même, donc... J'ai fait beaucoup de villes. Ouais. Mais du coup, non, tu veux pas habiter en Afrique, hein? Non. Mais donc, par rapport à Ouais. l'hérédité, Ouais. si... J'avais vu une étude qui disait que si Mm. tout le monde, personne ne touchait d'héritage, et Ouais. qu'on répartissait juste tous les héritages équitablement entre les Français, Mm. je crois que chacun commencerait la vie avec... alors, je sais plus si c'était 100 000 ou 1 million d'euros. Ouais. Ça devait être plus 100 000. Mais voilà, en fait, on commencerait avec on aurait plus de chances dans la vie. Oui, bah oui. Mais j'imagine. Donc, là, ce que je disais, c'est en Mm. fait, à 18 ans, Ouais. tous ceux qui auraient 18 ans pourraient recevoir... C'est 1 million... Bah, je crois que Mhm. je sais plus. Non, je pense que ça doit être plus 100 000. Ouais, Et voilà, en fait, une somme Ouais. assez conséquente D'accord. qui permettrait aux gens de Ouais, c'est énorme. vraiment se lancer dans la vie, plutôt que de recevoir l'héritage de ses parents. Waouh. Après, C'est vrai que c'est énorme. voilà, les gens travaillent toute leur vie, ils ont envie de donner à leurs enfants. Oui, Surtout, oui. ils veulent pas que la maison soit vendue pour être répartie Oui, bah, auprès de c'est la sûr. population. Ouais. On a toujours envie que ce qui nous appartienne après à ceux qu'on aime. Oui, c'est vrai, bien sûr. Mais du coup, ceux qui n'ont rien, bah, ils peuvent rien transmettre à ceux qu'ils aiment, Bro, you know. ou très peu. Bro, you know. That's my Mais legacy. si personne ne t'aime, Ikram, pour te transmettre. Toutes les personnes qui passent dans le podcast disent qu'elles sont forcées. Bon, en même temps, c'est pas faux, mais quand même. Elle nous paie surtout, elle nous paye. Elle nous paie. Bien sûr, tu parlais d'héritage. Bah, je peux te dire qu'il est pas grand, le mien. Hein. Non, mais il tu est as aussi, un grand cœur au il est moins. aussi existante que ta dignité. Oui, c'est vrai que... Ma dignité. Pourquoi tu dis ta dignité? Ça n'existe même pas, mec. Ouvre un dictionnaire, tu verras que ma dignité est un mot qui existe. Oh là là. Non, pas ta dignité. La dignité en général, oui. Mais pas la tienne. Pourquoi tu rigoles? Ça clash en direct comme ça. T'es ma victime, tu rigoles. Vas-y, c'est bien. Vous savez qu'il est toujours à genoux. Hein. Non, je déconne. Je suis en tailleur. Non, il est en tailleur parce que c'est un homme soja. Hein. J'aurais dit bouddhiste, mais... Non, mais c'est bien, t'essayes de rebondir, t'essayes de te dire que, voilà, c'est pas une amitié toxique. Je ne dirais pas toxique. Est-ce qu'on peut considérer que le cancer est toxique? Ça fait juste partie de la nature. Finalement, en fait, un cancer, c'est quelque chose qui vit en nous. Est-ce qu'il est considéré comme vivant? Bah, c'est une question que les biologistes se Ouais. posent. Moi, Mais- j'avais posé la question à notre prof d'SVT, il nous avait dit... Ouais. bah, de toute façon, c'est qu'une question de définition. Oui. Comme le corps ne le reconnaît plus comme une partie de comme un toi, corps étranger, ouais. voilà, il le Ouais. considère comme un corps étranger, Ouais. et que ce corps étranger va, en soi, on peut dire que ça vit, enfin, ça Oui, c'est vrai. ça se reproduit à l'infini Ça fait des métastases. Et... jusqu'à te détruire. Oui. Et Bah oui. voilà. Est-ce Mais- que c'est vivant? C'est vraiment, je pense que c'est vraiment juste une question de définition. C'est ça. Mais en fait, ce qui est intéressant dans tout ça, même dans la biologie, du coup, bah, je sais que tu aimes la biologie finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il y a la vraie question de qu'est-ce que la vie? Parce que par exemple, un virus, techniquement, on dit pas qu'il est vivant.
Les virus, c'est vrai que ça, on sait, Voilà. on sait pas, enfin, on ne dit pas qu'ils sont vivants, on sait pas. Pourtant, ils ont un impact sur les lieux où ils sont, etc., tu vois. Et leur ouais, mais but... du coup, c'est les cellules qui les accueillent qui vont reproduire... Ouais, voilà. C'est Mais, pour, ça que vois, c'est pour ça que c'est compliqué mais de c'est dire ça. est-ce que c'est vivant ou pas. C'est ça, même les bactéries, même les... Enfin, tu vois, il y a les champignons. Les champignons aussi, c'est pas considéré comme vivant. Si. Tous. Ah, tout ce qui est bactéries... Alors, bactéries et champignons, c'est considéré comme vivant. C'est vrai ? Oui. D'accord. Ok. Bah, parce qu'il y a d'autres choses aussi qui sont pas considérées comme vivantes et pourtant... Les planètes. Non, le... Ouais. Surtout les systèmes... C'est ce que j'allais dire. Les galaxies... Voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, sans... en tant que système, est-ce que t'es considéré comme vivant ou pas, tu vois ? Parce que même nous, par exemple, une étoile, ça vit, ça ouais, meurt. C'est ça. Ouais. Mais c'est considéré comme quelque chose de vivant, une étoile ou pas ? Non. D'accord, pourtant ça s'éteint et tout ça, quoi. Oui. C'est intéressant. Et nous, par exemple, le corps humain en soi, c'est comme un système de plein de trucs vivants. Oui. Mais du coup, on est vivant. Surtout qu'en fait, on vit grâce à d'autres systèmes. Grâce à d'autres vies, grâce à d'autres systèmes, oui, c'est vrai. On a plus de 2 kilos de microbes qui nous aident à vivre tous les jours. C'est ça. Et pourtant, la Terre n'est pas considérée vivante. Pourtant, il y a une activité. Hein. Il y a une activité, mais c'est là où la définition est compliquée à appliquer. Mais non, du coup, non, c'est pas vivant au sens biologique qu'on entend. D'accord, mais ça veut dire... Oui. Mais même, du coup, même dans nos cellules, on a des mitochondries. Oui, les mitochondries, c'est vivant. Et est-ce que ça fait partie de nous ou fou, pas hein, Parce que de base, c'était quand même des êtres vivants qui étaient extérieurs à nos cellules. Ouais, puis ils se sont intégrés, quoi. Et puis elles se sont intégrées. Ouais. Enfin, et c'est là... Je dis nos cellules, c'est bien avant qu'on devienne humain. C'est ça, mais c'est là qu'on revient au discours de Zemmour par rapport à l'intégration. Est-ce que ça fait partie ou pas Il va parler des mitochondries dans son prochain discours. Mais voilà, je pense que les mitochondries, on peut leur dire haut et fort, rentrez dans votre pays. Aïe. Même si c'est eux qui sont la source de notre énergie. Je crois que les mitochondries, c'est un peu comme des micro-usines qui produisent notre énergie. Je crois. Notre énergie, je sais plus exactement. Oh là là, en plus j'avais étudié ça. Je crois que ça fait surtout l'énergie de la cellule en soi. Oui, c'est ça. Ça nourrit la cellule. Oui, c'est ça. En fait, c'est comme le moteur de la cellule. Voilà, c'est son moteur. C'est pour ça que je parle d'usine. Oui. Bah ouais, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais ouais, du coup... Donc non, pas à l'extérieur. Mais après, c'est comme les migrants en France. Mais on en a besoin. En fait, non, mais elles sont moteurs. En soi, elles sont aussi motrices. Enfin, les migrants sont moteurs pour une France qui fonctionne. Mais tu sais, quand t'as dit comme, je me suis dit, putain, il va dire les migrants. Putain, il va dire les migrants. Et c'est pas si faux que ça, entre guillemets, tu vois. Bah oui, surtout que la natalité baisse en France, donc on a besoin de migrants pour payer les retraites des personnes âgées. Moi, ça m'a buté le mec qui a dit il faut plus de bébés caucasiens, là, je sais plus quoi. La souche européenne. Je te jure, il y a un mec, de toute façon, il est connu d'extrême droite et tout. Et il a dit il faut un plan de natalité en France, il faut plus de bébés de souche européenne et tout, genre vraiment il disait ça. De souche, mais je on te est des bactéries en fait. Ah non, mais c'est... En laboratoire. J'étais choquée barre. Et du coup ce que je voulais dire c'était surtout par rapport donc à la définition, donc par exemple. Par rapport à quoi ? Mais par rapport à quoi ? Et toi les gens ils te font toujours chier Mais par rapport à quoi ? Ok. Donc acte translatif de propriété. Donc du coup, il est translatif parce que c'est un acte qui fait qu'on cède une propriété. Oui. Donc en ou fait, un bien, enfin ça peut être un petit jour, ça peut être plein de choses. C'est ça. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est une chose qui fait que qu'on cède quelque chose à quelqu'un, quoi. Translatif. Quand on meurt. Est-ce que tu as un autre exemple de quelque chose qui est translatif ? Par lequel on cède le trône. Quand t'es roi et que tu meurs, c'est translatif, ça passe à l'aîné. Il devient roi. Ok. Même, enfin, tous les titres en général, marquis, duc, tout ça, ça doit se passer, je pense. Je pense que, est-ce que c'est translatif ou pas ? Ouais. Parce qu'en soi, c'est du droit, enfin, c'est le droit du titre. Ouais. D'accord. D'ailleurs, madame est une lady.
Ikram ne vous a jamais dit, mais c'est une lady. N'importe quoi. Vas-y, Bien sûr raconte que ton si. histoire de cadeau, là. C'est ça, referme Donc, ta ceinture, Elle a espèce de brodé. obtenu 1 mètre carré, je crois. Enfin, un peu moins Je d'un sais mètre plus, carré. ouais. Elle a obtenu un peu moins d'1 mètre carré en Écosse. Ouais. Et en Écosse, quand tu possèdes une terre, donc même si c'est moins d'1 mètre carré, Mhm. tu obtiens le titre de lord ou de lady. Et oui. Et donc Ikram, maintenant, est une lady. C'est Lady Kezaïer. De rat. Tu sais, non mais si, les Scottish, ils ont cet accent là, rat. Ouais. Ouais, je Ouais. comprends. Ok. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et J'ai bien roulé. hérité de ce cadeau de la part de Kikette. Et effectivement, Et- je suis une lady. Pas que moi. Et du coup, oui, c'est vrai. And Mary. Mais du coup, la question c'est... Du coup, c'est translatif? Le droit du sol. Ouais. Enfin, ton titre. Ouais. Bah, t'auras pas d'enfant, Ikram. Oh Pourquoi veux-tu savoir? Je suis choquée. Bah, en fait, je pense que c'est tellement anecdotique que ce sera pas mis sur un testament. Mais je pense que Mais tout non, ce que mais tu parce peux que, mettre- non, mais parce que le document que tu m'as donné, est-ce que c'est pas un truc translatif en mode de cet endroit, bah j'ai la propriété maintenant. Comme si tu me cédais la propriété de cet endroit à moi. Ah, non, parce que je te l'ai acheté directement à ton nom. Et Mais oui, par ouais, contre, il mais était à mais c'est personne. vrai que quand par exemple t'as une. Ouais. Est-ce que c'est translatif quand t'as une voiture et que tu la vends à quelqu'un? Ouais, par Est-ce exemple. que les ventes sont Ouais. translatives? Ouais. Parce qu'il y a en fait, Tu Une cèdes. une vente, j'avais fait un tout petit peu des études de droit, enfin quand j'étais en école d'ingénieur, on avait quelques cours de droit. Une vente, même si tu vois, genre, même s'il y a juste un petit ticket Ouais. ou juste que tu vends avec. Oui. Tu prends l'argent et tu donnes l'objet, Ouais. il y a un contrat tacite. Oui. C'est un contrat, en fait, même de serrer la main de quelqu'un, c'est Un comme contrat. c'est comme s'il y avait eu un contrat. Oui, c'est ça. Et c'est considéré comme un contrat. Donc est-ce que, s'il y a contrat, c'est du droit, est-ce qu'on peut considérer que c'est translatif, Mhm. même si c'est du vivant? Je pense que oui. Je pense que oui aussi. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant par rapport à ça parce que même moi dans la vie, pour moi tout est un contrat, tu vois. Et c'est pour ça que je me mets trop la pression. Genre par exemple, je vais me dire, oh non, quand on s'est dit ça incluait ci, ça, tu Ou vois. alors, oh, Et oh pour non. moi tout est un contrat du coup. Ouais. Ou alors, on s'est mariés, du coup je pense qu'il y a quand même un contrat, il faut pas tromper. Non, ça c'est une option pour certains. T'es méchant. Pas quoi? Je te parle d'un vrai truc psychologique et tout. Non, je décode. C'est pas grave. Psychologique. Ouais, du coup. Qui croit encore à la psychologie? Ouais, de toute façon, la psychologie, ça existe pas vraiment. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, ce qu'il voulait pas dire aussi au début, c'est qu'en fait, il a offert sa braguette. Non mais. Et oui, c'est pas parce que c'est On a qu'en beau- audio. On a beaucoup mangé. Ouais. Tu dégoûtes. Non, mais oui, mais c'est parce qu'on a mangé et tout, tranquillou, avec la famille. Et du coup, bah voilà, et c'est pas il ouvre sa braguette. En plus, depuis tout à l'heure, je pense qu'on entend ta ceinture. Vas-y, fais gling gling. Bah. Mais non, mais avec tes mains, pas avec ton bide. Ouais, voilà. Et bah, depuis tout à l'heure, on entend des petits cling gling, je pense. Bah, quoi, tu voulais pas le dire, moi je dis, hein. Moi j'ai toujours dit, je suis honnête dans ce podcast. Et Oui, encore mais- plus qu'honnête parce que je dis même les détails qu'il faut pas dire. Bah oui, bah là fallait pas dire par exemple. Ok, tu vas faire quoi maintenant? Dans ma famille, on dit pas braguette, on dit bringuette. C'est vrai en plus. C'est vrai que dans sa famille, ils disent bringuette. Enfin, pas mon Pourquoi? père, mais du côté Oui. de ma mère. Mais pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses, enfin du côté Mais de ma mère, ça se il y a trouve, plein c'est de mots qu'ils connaissent, enfin Ok. qu'ils disent Bah, très mal. C'est peut-être le bon mot de la région d'où il venait ancestralement. C'est vrai que je me suis jamais posé la Tu question vois. comme ça. Parce que ça se trouve, ça s'est Mais donné même de je- génération en génération parce que vous venez de je sais pas quelle région, tu vois. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Mais même les nouveaux mots, il y en a plein que Ok. mon grand-père aime bien déformer. Je pense qu'il aime bien déformer les mots. surtout. Oddirnateur. Par exemple, le Covid. Au lieu du Covid. Ouais, moi je me rappelais. Moi je me rappelle, ma mère, des fois, elle fait limite exprès de dire des mots mal en français parce que Crary, elle veut faire rire, tu vois. Ta mère? Ouais. Genre, par exemple, à la place de SFR, elle dit FCR. Mm. FCR qui est déjà en concept en Tunisie, qui veut dire
qui est un espèce de droit que vous avez en tant que Tunisien qui habite en France. Et en gros, ce droit consiste à... en gros, vous avez le droit de ramener un véhicule français en Tunisie et le transformer en véhicule tunisien. Et comme ça, en fait, c'est très rentable parce que... du coup, Kiket, il est déjà au courant parce que j'ai déjà fait ça et tout. Et c'était hyper rentable. Et c'était horrible. C'était horrible. Rentable. Pas rentable, horrible. Toutes les démarches, la douane, les machins. Le transport. En plus, c'était en été, tout. Oh, mais t'as dû passer 2-3 jours dans les transports, en fait. Au total, franchement... T'as dû passer au moins 3 jours dans les transports. Non, mais on était même partis à Lyon et tout. Enfin, bref. Et en gros, ouais, donc, c'est un droit donc, grâce auquel vous avez le droit de ramener un véhicule français qui est votre possession, du coup, qui est en votre possession, en Tunisie pour le rendre tunisien, en fait. Et techniquement, c'est très rentable parce que, forcément, les véhicules en français sont plus prisés en Tunisie que les véhicules tunisiens, en fait. En général, ils sont plus neufs, ils sont plus high-tech, etc., en fait. Et du coup, c'est censé être très rentable, du coup, parce que tu peux le vendre, et même si tu le vends pas, c'est super d'avoir une bagnole comme ça en Tunisie. Ce serait pas un droit translatif ? Oh. Le CFC. Le FCR. Il a essayé de faire le mec, lui. Le CFCK. Attends, déjà je finis mon histoire de FCR. Et donc, vous avez le droit de ramener un véhicule par personne, par 5 ans. Voilà. Donc si vous ramenez un véhicule comme ça en Tunisie, etc., il faut... sur 5 ans, vous n'avez pas le droit d'en ramener un autre, quoi. Et donc, est-ce que c'est un droit translatif ? Alors, non, parce que tu ne cèdes pas quelque chose à quelqu'un. Tu ne cèdes pas le droit... C'est le fait de l'amener ? Ouais, en fait, ce droit-là, c'est le fait de l'amener et de le changer en véhicule tunisien. Oui, c'est pas le fait de le vendre en Tunisie. Non. D'accord. Tu vois, donc non, c'est pas translatif. Tu le gardes. Depuis le début, en fait, c'est à toi, en fait. Après, par contre, quand tu le vends, là, oui, c'est translatif. D'accord, donc en fait, tu peux même ne pas le vendre. Oui, tu peux ne pas le vendre. D'accord, oui. Ça servira à rien, mais tu peux le faire. Si, comme j'ai dit, avoir un véhicule comme ça en Tunisie, franchement, c'est pas mal. Surtout pour que... Ouais, pour se la péter, et puis même... En fait, un véhicule comme ça, si tu voulais un véhicule de cette qualité, mais que tu l'avais acheté en Tunisie, ça t'aurait coûté un truc de fou. Tu vois. Alors qu'en euros, ça va. Et donc, ça fait que c'est intéressant. Mais du coup, oui. Donc, même si tu le gardes, ça reste intéressant. Mais c'est surtout, voilà... Et oui, quand tu le vends, c'est pas mal. Tu te fais pas mal de thunes. Mais bon, de toute façon, ça, c'est un peu comme l'outre-mer et tout ça. Enfin, c'est... Là, non, pas du tout. Enfin, je parlais de l'outre-mer parce que en outre-mer... Le fromage coûte cher. Ouais, tout est cher. Parce qu'il y a beaucoup de produits importés. Oui, mais quand même. Et il y a des trucs, ils abusent. Et en gros, non, c'était surtout par rapport à ça, mais aussi en Tunisie, si vous avez des euros, vous vivez comme un roi, quoi. C'est comme dans plein d'autres pays d'Afrique et même les pays asiatiques et tout. C'est pour ça que c'est rentable de voyager là-bas et tout. C'est la mode. Quand t'es à la retraite, c'est super. Ah ouais ? T'as ta petite retraite française. Putain. Et tu profites d'un autre pays. C'est horrible. Oui, non, mais après, c'est vrai que la colonisation n'a plus d'impact. Il n'y a plus rien du tout. C'est les pays vont très bien. Est-ce que c'est de la colonisation ou pas ? De quoi ? De juste partir à la retraite. Ah non, je parle pas de ça. Okay. Je parle de l'impact de la colonisation, genre le fait que t'as des pays qui sont bien plus pauvres que d'autres. Tu rentres sur un terrain qui va dépasser les 30 minutes, il crame. Non. Là, il nous reste 1 minute 15 à peu près. Non, mais tu sais, des fois, je dis des dingueries juste avant de finir. Ouais. Genre, je pourrais dire quoi comme dinguerie ? Zemmour avait... Non, C'est quoi ? Zemmour avait raison. Il avait raison. À ne pas couper, s'il vous plaît. C'est hors contexte, ça ne fonctionne pas. Vive le H. Non, je rigole. Tu sais que moi, je pensais que vive le H, ça voulait dire vive le hashish. Enfin, je pensais que c'était de la drogue. Oh là là. Non, mais on m'en a parlé. Il y a quelqu'un qui disait moi j'adore le H, mais pour rigoler. Et moi, je pensais que c'était le hashish. C'est vrai. Le hashish, on l'appelle H aussi. C'est ça. Ouais. Moi je pensais pas Hitler, j'étais trop pur, trop... Ouais. Trop... Oh punaise. Dit-il alors qu'il connaît tout ce qu'il faut sur les camps de concentration, la Shoah, tout ça. Le mec, il n'y a pas une journée qui passe pas sans qu'il dise un truc sur les juifs. Vas-y, dis une blague. Mais je dis pas des blagues sur les juifs. Non, pas du tout.
Mais je sais comment m'échapper d'un camp de concentration. Oh là là. On ne sait jamais. Bon, Marine Le Pen est bientôt au pouvoir. Il reste 10 secondes. Bah bégaye pas. Au revoir les amis. Allez, dis au revoir Lisa. Au revoir.